Oui, commencez déjà à partager, partager dans le monde entier parce que je vais donner le mystère sur les voix. Amen. Il faudrait que vous compreniez les voix. Parce que beaucoup de chrétiens disent que Dieu m'a parlé. C'est à toi que Dieu parle tous les jours. Matin, midi, soir, Dieu te parle. Tous les jours, c'est à toi que Dieu parle. Tous les jours, tu entends la voix de Dieu. Est-ce vraiment la voix du Seigneur? Parce qu'il y a plusieurs sortes de voix. Shalom, shalom, shalom. Je salue spécialement les frères en Christ qui me suivent depuis le Kenya. Je salue spécialement les frères en Christ qui me suivent depuis l'Afrique du Sud. Je salue les frères en Christ qui me suivent depuis le Burkina, depuis le Mali, qui m'appellent pour m'encourager. Dieu vous bénisse parce qu'aujourd'hui je suis heureux et je vais ouvrir vos yeux sur certaines réalités spirituelles, sur toutes les voies. Il y a plusieurs voies. Amen, amen. Il y a plusieurs voies. Et je te donne d'abord très tôt un scoop. Je te donne un petit secret. Garde, dis avec moi un secret. Ok? Je vais te dire que pour entendre la voix de l'Éternel, c'est avec ça que je vais commencer. Il est bon de prier à 17h. Répète avec moi, 17h. Le soir à 17h. Ça, c'est un mystère qu'un prophète te donne. Parce que le temps est favorable pour rencontrer Dieu. Le temps favorable à la rencontre du Seigneur, c'est le soir à 17h. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 3, le verset 8. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Le soir, on fait une rencontre spirituelle spéciale avec le Seigneur. Ceux qui sont des hommes de prière, des femmes de prière, déjà 17 heures avant le coucher total de la nuit, 17h, 17h, 18h, tu commences à adorer ton Dieu, à prier, à mener ton combat que tu dois mener. Tu vas entendre la voix pure de l'Éternel. Aïe, 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 je me réjouis de cette révélation d'abord qui te fait du bien. Donc maintenant, je vais te donner les mystères de la voix. Parce que nous qui sommes en démonologie, on fait attention aux voix que nous entendons. Amen. La démonologie, c'est quand nous déployons tout le ministère que Dieu nous a donné dans l'entente, même dans l'odorat, dans l'observation. C'est-à-dire tous les éléments du discernement pour savoir quel est l'esprit qui est en une personne qui se manifeste. Quelqu'un se manifeste, il est tombé en transe, il est tombé sous manifestation d'un esprit, un démon. Il faudrait échanger avec l'esprit, parler avec l'esprit, chercher à détecter quel esprit qui est là. Ça peut être un démon, ça peut être un esprit impur, ça peut être, je ne sais pas quoi, un esprit humain de sorcier, c'est-à-dire un sorcier qui est sorti son corps, qui a habité le corps de la personne. Ça peut être toute autre entité spirituelle. Amen, amen. Ça peut être quelqu'un qui est saisi aussi par l'Esprit Saint de Dieu qui donne un message, ce qu'on appelle le message prophétique. Donc, les hommes, de leur corps, de leur bouche, peuvent sortir des voix. Mais quelle est l'origine de ces voix? C'est ce que tu dois savoir. Amen, amen. Ne pas que tu te trompes. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs voix. Amen, amen. Même la nature a des voix. On va revenir dessus. La nature que Dieu a créée parle. C'est pour ça que le Seigneur dit que les îles m'adorent, que les arbres, les eaux, la création et toute la créature, les îles lointaines, qu'elles m'adorent, ce genre de choses. Ok? Parce que tous ces éléments de la création et de la créature de l'éternel Dieu ont des voix qu'on appelle des ondes. Donc, c'est toutes ces pléiades de voix qu'il y a que je veux t'éclairer aujourd'hui dessus pour ne pas que tu fasses ces erreurs. Alléluia. Il y a trois plateformes où ces voix parlent. Avant que je te parle des différentes sortes de voix, il y a trois plateformes où les voix parlent à un homme. C'est-à-dire, il y a trois endroits dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit où les voix parlent. Le premier endroit, c'est de manière audible, c'est-à-dire tu entends la voix, ok? Tu entends la voix dans ton oreille comme si c'est un homme qui est en train de te parler, tu entends la voix de manière audible, ok? Tu entends comme la personne est là, comme dans le livre d'Ésaïe, il dit, dans le livre d'Ésaïe, il est écrit, tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin. Tu entendras derrière toi, derrière ton oreille, derrière toi, une voix qui te dira, voici le chemin. Donc souvent, Dieu, on peut entendre une voix. Dieu peut nous parler à travers, de manière, comme on appelle, par les oreilles, de manière audible, il peut nous parler. Pas seulement Dieu, mais la première plateforme où la voix est dirigée, c'est nos oreilles. Amen. Donc, toute entité spirituelle qui veut te transmettre une information, tu peux rentrer en contact audible avec toi, c'est par les oreilles. Donc, il parle comme un homme. Ok? La deuxième plateforme, le premier endroit où la voix part, où la voix atteint, c'est l'endroit le plus recherché par les puissances des ténèbres. On appelle ça la plateforme des émotions.
Répète avec moi, la plateforme des émotions. Ok? Qu'on appelle aussi le cœur, les émotions. Amen, amen. Et il recherche le cœur parce que pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du cœur, il y a des pulsions des émotions, ce que tu as envie de faire. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens disent, ah, j'ai eu envie de faire ça, mais j'ai fait, ça n'a pas marché, ainsi de suite. Le diable veut saisir le côté là-bas pour te donner des envies sexuelles, des envies impures, des envies, des déroutements, la cigarette. C'est-à-dire, il veut prendre contrôle de tes envies pour que tu poses des actions sans toi-même ton propre contrôle. Donc, il parle à tes émotions. Il parle à tes émotions. Et c'est la plateforme la plus recherchée par Satan, les démons et les esprits. Parler à tes émotions. C'est aussi la plateforme aussi la plus recherchée par la voix de l'Éternel Dieu. Parce que quand il te parle là-bas, automatiquement, il te pousse à la repentance. C'est-à-dire si quelqu'un fait un péché, quelqu'un vit mal, c'est le canal par lequel le Seigneur touche le cœur de la personne qui regrette ces péchés qu'il fait, qui les abandonne et qui fléchit genoux devant le Seigneur. Donc c'est une plateforme de combat spirituel à haut niveau des émotions où les voix veulent diriger les cibles vers cet endroit-là. Ok? Donc les démons, les esprits, tout cela cherchent la plateforme de tes émotions pour parler là-bas. Parce que s'il réussit à parler là-bas, il peut prendre totalement contrôle de tes actes, de tes gestes et de tes mouvements. Voilà. Tu as envie, j'ai envie, j'ai envie. Vous pensez que c'est toute envie qui est bonne? C'est pas toute envie qui est bonne. Hein? J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. C'est pas toutes les envies qui sont bonnes. Parce que si un démon de sexe te parle là-bas, sur la plateforme des émotions, tu auras envie d'aller draguer, tu auras envie de ce qu'ils appellent Cupidon. Cupidon, c'est un démon de flèche. Il a une flèche, ce qu'on appelle la flèche éclair de Satan, transperce tes émotions. Cupidon va parler à ton cœur. Là, j'ai un coup de foudre par un homme que j'aime, j'ai un coup de foudre par une femme que j'aime, et puis tu es dérouté, tu t'en perds, tu t'en tombé dans le filet de la mort, du séjour des morts. Donc, c'est une plateforme très importante dans le monde spirituel, tes émotions. Amen, amen. Et laisse-moi te donner le secret. Le secret, le secret, le secret, le secret. Commence à partager. Partage, n'oublie pas de partager. Inviter tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines, tes parents, tout ton entourage à venir s'abonner à la chaîne des mystères et des révélations. Vous savez pourquoi est-ce que je vais te donner le secret pour ne pas que le diable puisse prendre possession, pour ne pas que la voix de Satan, la voix des démons puisse prendre possession de tes émotions, c'est d'avoir une bonne vie de prière et surtout prier par l'adoration à travers le feu de l'éternel Dieu. Éternel Dieu, tu es un feu. Tu es un feu dévorant. Éternel Dieu, c'est toi qui embrases les méchants. C'est toi qui embrases. Ton feu de jugement éclatera, mais ton feu couvrira tes fils. Alléluia. Je veux bénir ton nom, éternel Dieu, de ton feu qui est autour de nous. Ton feu qui traverse notre corps, notre âme, notre esprit, qui marque ta présence, qui marque ces signes devant de nous. Si tu pries beaucoup avec le feu de l'éternel Dieu, en adoration, en combat spirituel, en supplication, en grandeur, j'ai dit, les démons ne peuvent pas parler à tes... Impossible qu'ils parlent à tes émotions. Pas possible. Parce que là-bas est toujours embrasé par le feu. Alors que leur voix doit rester fixée. Leur voix doit marquer une signature sur tes émotions. Pas possible de signer là-bas. Rakabasa. Parce que tu es en feu. C'est le secret que je vais te donner. Amen, amen. Donc, c'est pour te rappeler ça. Ok? Donc, la première plateforme, c'est quoi? C'est la deuxième plateforme, ce sont tes sentiments. Amen, amen. La troisième plateforme que les puissances des ténèbres et même l'éternel Dieu cherchent à prendre possession concernant la vie d'un homme, c'est sa pensée. Répète avec moi pensée. J'ai commencé par les voix audibles, c'est-à-dire l'oreille. J'ai commencé par les émotions, deuxième. J'ai les sentiments et il y a les pensées. Il y a une différence entre les sentiments et la pensée. Amen. Il y a une différence. Les émotions, les sentiments, c'est une pulsion spirituelle, une pulsion qui touche les nerfs. Ce que la science appelle les nerfs sensitifs, qui donnent envie de faire des choses. Or, la pensée, c'est la réflexion créatrice d'une image dans notre tête. La pensée, c'est la réflexion créative d'une image dans notre cerveau. C'est-à-dire comme des flashs, comme des films. Donc, on peut penser, mais là, dans le domaine de la pensée,
il y a ce qu'on appelle la pensée active. Un jour, je vais revenir dessus. J'ai déjà écrit dans mes livres. Je vous conseille certains livres que vous allez partir cliquer sur Amazon. Les livres de l'écrivain prophète Yahou Moïse. Un des livres qui va permettre de nettoyer vos émotions, nettoyer vos ententes, tout et tout. Produire une déconnexion avec les puissances des ténèbres. C'est le livre L'esclave devient maître. Vous allez sur Amazon, vous tapez prophète Yahou Moïse, L'esclave devient maître. Un bon livre pour nettoyer, pour enlever toutes les mauvaises voies. Ça va vous sécuriser. Et vous allez être totalement nettoyé pour ne pas vous laisser distraire par le diable. Ah ben, donc je reviens. Donc, sur la réflexion, ce que j'appelle la pensée réflective, ou aussi la pensée miroir. Amen, amen, que j'appelle la pensée miroir, ou bien la pensée nostalgique. Amen. La pensée, on peut penser des choses du passé. Et c'est pour ça que j'ai dit aux gens que le diable utilise beaucoup la voix du passé, parce que le passé parle. Aïe, 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 aïe. S'il y a quelque chose qui parle le plus dans la vie des personnes, c'est notre passé. Ce qui parle le plus dans nos pensées, là, c'est notre passé. Le passé parle énormément. Au moment où tu cherches à évoluer, pour aller en avant, pour aller loin au devant, dans la destinée prophétique glorieuse, ton passé te parle. Le passé parle beaucoup, hein. Amen, amen. Où tu étais marié, c'est là maintenant que le passé te parle pour te dire, ah, voilà, il ne faut pas te marier parce que tu as vu un peu la déception amoureuse que tu as vécue avec ta soeur Nathalie, ainsi de suite. Le passé nous retient. La voix du passé cherche à nous retenir beaucoup et à bloquer notre avancée avec Dieu. Amen. Donc la voix du passé nous parle beaucoup. Amen. Et il y a des sous-voix dans le passé. La voix des problèmes. La voix de nos imperfections. La voix de la culpabilité. La voix du rejet. La voix de la tristesse. La voix de quoi encore? La voix de la mort. Parce que la mort a une voix. Donc tout le passé, la voix de nos problèmes anciens. La voix de notre solitude. Donc il y a des myriades de voix du passé qui nous parlent. C'est pour ça que vraiment l'homme souffre beaucoup. Amen, amen. C'est pour ça que l'homme souffre. Parce qu'il est accablé par plusieurs voix. Des voix qui viennent de son passé, qui le fatiguent et qui lui disent des choses pour le troubler, pour l'empêcher de dormir, comme un célèbre chanteur, un célèbre artiste français. Ok? Donc je dis le nom parce que tout le monde savait son histoire. Johnny Hallyday, qui entendait les voix la nuit. Des voix qui lui parlaient, Johnny Hallyday, les voix lui parlaient la nuit, qui troublaient son sommeil. Il n'avait pas de sommeil paisible, Johnny Hallyday. Il est mort sans avoir la paix. Puisque quand un homme n'a pas de sommeil paisible, il ne peut avoir la paix dans son cœur et dans sa journée. Donc toutes ces voix parlent. Amen, amen. Toutes ces voix parlent. Et ça trouble. Et surtout le plus troublant, c'est ce qui rend certaines personnes folles ou fous. Regardez les fous, comment est-ce qu'ils se déplacent. Regardez les fous. Ils parlent dans la rue, ils marchent parce qu'il y a des voix qui échangent avec sa pensée. Il y a des voix qui changent avec sa pensée. Il y a des images qui apparaissent. Donc le diable pilonne, j'ai dit bien le mot, le diable pilonne la pensée des hommes. C'est pour ça que la Bible dit que le monde est sous, le monde gît, c'est-à-dire le monde est en sang sous la puissance du diable. Parce que le diable pilonne les pensées. Notre passé pilonne, ainsi de suite. Beaucoup de voix dans nos pensées. Ça fait que des personnes sont détraquées. Des personnes pètent les plombs, excusez-moi du mot. Ils deviennent fous. Ils sont paranoïaques. Ils sont mélangés. Pourquoi? Parce que ces voix-là parlent à leurs pensées. Voici les 3 plateformes où les voix parlent. Et aussi les 3 plateformes du combat spirituel à haut niveau. Rakabasa. C'est pour ça que je dis à certains chrétiens, écoutez-moi bien. Parce que là, on est rentré. Où se trouvent les voix, se trouvent les démons. Amen, amen. Où se trouvent les voix, se trouve aussi la voix, se trouve la présence de Dieu. Donc, ce sont les 3 plateformes qu'on appelle la plateforme des voix. Retenez bien. Vous,
que je forme au combat spirituel à haut niveau. La plateforme des voix, elles sont de 3 et c'est là-bas que nous menons le combat spirituel à haut niveau. C'est pour ça, allez sur Amazon, tapez encore le prophète Yahweh Moïse. Il y a 2 livres qui vont vous permettre de pouvoir combattre les esprits d'installation dans les 3 plateformes. Parce que quand la voix parle, les esprits vont s'installer dans le lieu où la voix parle. Ok? Ils vont prendre siège. Donc le livre qu'on appelle La Poudrière Céleste 1 et La Poudrière Céleste 2 te permettra de combattre tout le royaume des ténèbres qui parle et qui s'installe. J'utilise ces livres pour faire la délivrance des fous. Des personnes comme on voit, ça ne va pas. C'est ce livre que j'utilise pour combattre les esprits habitants. Répète avec moi, esprit habitant. Vous qui voulez connaître le mystère avec l'écrivain prophète Yahweh Moïse, l'esprit habitant, c'est un esprit qui habite les corps, qui s'installe dans les 3 plateformes. Donc il faut être capable de déloger ces esprits habitants-là pour que le fou puisse retrouver, la personne qui est malade mentale puisse retrouver la normalité de sa pensée, de ses émotions et de son écoute. Alléluia. Amen, amen. Je donne des mystères cachés, comme un frère qui m'a envoyé un message sur YouTube. Mais quand vas-tu parler du Seigneur Jésus-Christ, comme si les mystères que je suis en train de donner là, je ne les donne pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les donne au nom du mystère caché de la parole de Dieu, de l'Éternel, en Jésus-Christ. Pour que le peuple cesse de pleurer dans les églises, cesse de se lamenter pour dire Dieu ne m'a pas exaucé parce que j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit ceci, cela, ainsi de suite. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'a fait une promesse, mais je n'ai pas vu la promesse se réaliser. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé par sa voix? Est-ce que ce ne sont pas les 3 démons qui ont pris la plateforme de tes émotions, les 3 plateformes là pour te communiquer toujours ça? Nous on appelle ici en Afrique, on les appelle les comiens. Les comiens, ce sont les féticheuses. Les féticheuses entendent la voix de la nature. Je vais revenir, amen, amen, sur la voix de la nature. Amen, amen. Ils entendent la voix de la nature, la voix des morts, la voix des esprits impurs, la voix des démons. Elles n'entendent pas la voix de Dieu. Donc tous les jours, la femme qu'on appelle communion féticheuse en Afrique ici, elle n'entend que des voix qui viennent même des profondeurs des abîmes, qui viennent des profondeurs du séjour des morts, des voix même qui viennent des zones des esprits qu'ils appellent des génies, dans tous les lieux sacrés. Mais elle communique beaucoup de voix. Amen, amen. Mais elle n'est pas de Dieu et ce n'est pas Dieu qui parle. Donc faites très attention. Parce que la voix de Dieu est limpide. Et la Bible me dit dans le livre de Psaumes que la voix de Dieu est puissante. La voix de l'Éternel est puissante et majestueuse. Ah, waouh, je viens de lire ça. La voix de l'Éternel, je vais vous donner le psaume. Rentrez en contact inbox avec moi. Il y a des bons scoops à vous donner parce que je suis dans la joie de prêcher l'évangile et de donner le mystère qui guérit les cœurs. Parce que je sais que vous serez grand, vous serez puissant. Vous allez entendre la voix limpide de l'Éternel Dieu. La limpidité de la voix de l'Éternel Dieu vient des éléments que je cite. Commence à écrire. Aïe, 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 aïe. Et puis bénis ce genre de ministère hautement prophétique par tes offrandes, par des actions de grâce. Soutenir le mouvement que nous sommes en train de faire pour construire le camp de prière, le camp de combat spirituel. Riposte. Le camp de combat spirituel, riposte. J'ai lancé l'appel. Un abonné qui écoute ces vidéos, un paquet de ciment. Le paquet de ciment en Côte d'Ivoire, ça fait 5 000 francs pour pouvoir faire les briques. Vous allez sur ma chaîne, vous allez voir le travail que nous sommes en train de faire. Pouvoir faire les briques pour préparer ce camp de prière, de formation au tactique, combat spirituel et du mystère donné prophétiquement profond. Aïe, 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 aïe. Donc soutenez financièrement ce genre de ministère parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois vous dire. Je vais te dire quelque chose. Pour que tu entendes la voix de l'Éternel, il y a des protocoles spirituels que tu dois suivre. Amen, amen. 1. La sanctification. Dieu n'est pas, tu ne peux pas être couché dans un hôtel, couché sur la femme adultérenne, couché sur la femme de quelqu'un, toi-même tromper ta propre femme, dormir dans un hôtel avec ta maîtresse, et puis dire que moi je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, dans un hôtel, que Dieu m'a parlé hier dans l'hôtel là, où tu es parti faire l'impurité là. Dieu parle pas aux impurs. Donc il faut d'abord rechercher la sanctification. La sanctification que Dieu donne à ceux qui le créent. Vivre dans la sanctification. La sanctification est un canal très puissant pour entendre la voix pure de l'Éternel Dieu. Amen, amen. Deuxième élément pour que tu entendes la voix de l'Éternel Dieu, c'est la vie de prière, la vie intense de prière, la vie puissante de prière. Si tu as une vie profonde de prière dans le combat spirituel, dans l'activation du sang de Jésus-Christ, dans l'activation du mystère du sang. Parce que la voix de l'Éternel, Rakabasa, la Bible dit
que le sang de Jésus-Christ crie plus fortement que le sang d'Abel. Donc, le sang de Jésus aussi a une voix. Rimakaba, Sobo. Écoute-moi, c'est un mystère que je donne. Aïe, 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 aïe. Le sang de l'agneau de Dieu a une voix. Rabakasayaba, Robo. Sikayaba, Robo. C'est ce sang du sacrifice de Jésus-Christ qui crie contre les esprits, qui crie contre les autorités sataniques, qui crie contre la sorcellerie, qui crie contre les puissances des ténèbres, qui réclame ta vie. Laissez ma fille, laissez mon fils car je l'ai racheté. Apocalypse 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'enlever les sceaux. Car tu as été immolé, tu as racheté par ton sang. Le sang de l'agneau de Dieu rachète ta vie où tu te trouves au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth te délivre de la maladie. Le cri, la voix du sang de Jésus-Christ te délivre de la maladie, te délivre de la mort, te délivre des événements malheureux, des accidents, te délivre de la pauvreté, te délivre de la misère, te délivre de la fêtresse. La voix de l'Éternel Dieu te délivre. La voix du sang de Jésus-Christ te délivre de l'échec. La voix du sang de Jésus-Christ te délivre du célibat. La voix du sang de Jésus-Christ te délivre de la pauvreté. La voix du sang de Jésus-Christ te délivre du rejet. La voix du sang de Jésus-Christ te délivre de la mort. La voix du sang de Jésus-Christ crie contre les autres sangs qui doivent couler de tes veines comme un accident tragique, une mort tragique. La voix du sang de Jésus-Christ te guérira, Kabasa. C'est au nom du cri puissant du sang de Jésus-Christ de Nazareth que je déclare ces paroles-là sur votre vie. Alléluia. Alléluia. Yes, yes, yes. J'aime ce genre de révélation. Lorsque je prêche l'évangile, Dieu me donne des mystères poussés pour que je puisse fortifier le peuple de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Dis avec moi, amen là-bas. Donc, voici le premier canal, c'est la sanctification. Le deuxième canal, une vie puissante de prière. Si tu as une vie puissante de prière, une vie puissante de prière, alors là, Dieu te parle. Dieu te parle. La voix de l'Éternel est juste. Dieu ne parle pas beaucoup pour ne rien dire. Il te dit une seule parole. Et elle est exacte et précise. Elle restaure, elle te fortifie le cœur. Tu te sens un coup à l'aise, tu transpires. Parce que la voix de l'Éternel s'est fait entendre. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel que lorsque Ézéchiel entendit la voix de l'Éternel, ses cheveux se dressa sur sa tête. C'est-à-dire, il frémit d'émotion. La voix de l'Éternel restaure les cœurs, restaure les sentiments, apaise, guérit, renouvelle, redirige, réoriente. Parce que c'est une voix qui n'est pas vide, c'est une voix qui est accompagnée de puissance et de magnificence, comme dit la Bible, dans le livre des Psaumes. Alléluia. Donc la sanctification, une très bonne vie de prière. Et le troisième élément pour entendre, aïe, 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 rakabasa. Oui, je suis sur l'onction quand je parle de ces mystères-là. La troisième, je n'ai pas préparé des messages écrits, non, 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 non. Je me suis réveillé borchant, puis Dieu me dit, voici ce que tu dois dire au peuple. Je ne prépare pas mes messages pour dire, mais je vais écrire, non, 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 non. Je vous donne les choses borchant du royaume des cieux, prophétiquement borchant. Alléluia. La voix de l'Éternel se fait entendre dans les alliances. Répète avec, dans son alliance. Quand vous prenez le livre de Genèse 15, regardez comment Dieu a parlé à Abraham. Aïe, 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 aïe. Regardez, la Bible dit que Dieu parlait à Abraham, la promesse. Abraham prit les animaux, les partagea. Il déposa ça sur une offrande. Il mit ça en hauteur. Les oiseaux vinrent prendre l'offrande qu'il voulait donner à Dieu. Il chassa les oiseaux. Amen, amen. Et quand il chassait les oiseaux, il fit pris par un profond sommeil. Et c'est quand il a dormi là que Dieu lui a parlé. Ainsi parle ton Dieu, l'Éternel Dieu. Voici la promesse que je réaliserai sur ta vie. Amen. Donc, il faut apprendre. Moi, j'ai dit que les avares là, ils jouent au ludo. Et aux dames, ils sont là-bas. Rien n'avance à la vie, ils sont assis là comme ça. Avare ne peut jamais voir bénédiction de Dieu. Parce que notre Dieu que nous prions, l'Éternel est un Dieu des alliances. Quand il prie l'Ancien Testament, tout est alliance avec lui. C'est des alliances que nous sommes avec l'Éternel Dieu. Nous vivons des alliances.
C'est l'alliance qui fait que la voix de l'Éternel, l'alliance est comme une puce de communication, un réseau de branchement avec Dieu. Quand tu apprends à faire alliance, que Dieu bénisse cette sœur qui écoute ce message, qui a envoyé une demi-tonne de ciment, je ne vais pas dire son nom, que Dieu bénisse cette sœur, qui par cette action a fait alliance avec Dieu, qui a fait alliance avec Dieu à travers ce qu'elle a sémé dans la construction du camp de prière, du combat spirituel riposte. C'est ça qu'on appelle une alliance. Alliance, c'est créer quelque chose pour l'Éternel Dieu. Il va te parler. Que Dieu bénisse cette sœur qui a fait alliance de ses entrailles avec l'Éternel Dieu. Raboko Sayama. Rimakaba Boko Sakayama Ra. Qui a fait alliance de ses entrailles avec l'Éternel Dieu. Qui a dit, Éternel Dieu, mes enfants doivent t'adorer. Et qui a sémé. Je ne peux pas vous dire ce qu'elle a sémé pour que je puisse soutenir des pauvres et des malheureux, aller payer des habits pour donner à des personnes qui n'ont pas d'habits. Cette sœur a payé des choses pour qu'on fasse des cadeaux pour des femmes. Rabaka Sayama Riboko Sakaba Ra. Pour aller faire des offrandes aux femmes. Des minutes qui viennent d'accoucher, tu as des bébés amènent dans les maternités là, les faites des dons pour les fortifier. Mais attendez, comment est-ce que Dieu ne va pas multiplier les entrailles de cette femme stérile qui a posé cette action? C'est ce qu'on appelle les alliances. Les alliances avec l'Éternel. Tu as une situation difficile. Tu as un problème au niveau du travail. Tu as un problème au niveau de la promotion. Il y a longtemps que tu es à ton service. Tu n'es pas promu, tu es toujours là. Tu as une situation de ta vie, fais alliance avec Dieu. Tu vas entendre sa voix. Tu vas entendre, Dieu va te parler. Parce que Dieu parle. La voix de l'Éternel retentit au sein des alliances qu'on fait avec lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour les autres mystères, restez connectés. Sur ce, je finis avec ça. Pour dire que Dieu vous bénisse et que vous rentrez dans le moteur de fonctionnement et la fréquence de fonctionnement spirituel à travers les alliances de la sémence, soutenir ce genre de ministère. On n'a pas besoin de parler beaucoup. Les témoignages commencent à venir de partout de ce que j'ai sémé. J'ai soutenu le ministère du prophète Yaoumou. J'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie. Soutenez et restez toujours à l'écoute. Partagez, parce que beaucoup de personnes ont besoin. La suite des événements, la suite des enseignements, restez toujours connectés parce qu'il y aura une suite. Toujours bon chant avec l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui était très heureux d'être avec vous. Je vous aime dans le Seigneur. Et comme je dis d'habitude, Shalom.